1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Peut-on le constater aujourd'hui? Dans cette partie de notre étude, nous allons montrer qu'il s'agit d'une réalité très profonde. J'ai conseillé des centaines de personnes qui rencontraient des problèmes dans leurs pensées. Elles entendaient également des voix. Sont-elles mentalement malades ou une bataille se livre-t-elle dans leurs pensées? Nous avons interrogé 1725 jeunes lycéens ou collégiens chrétiens. 71% d'entre eux disent entendre des voix. C'est comme si une voix venant du subconscient s'adressait à eux. Sont-ils malades mentalement? Non, je ne le pense pas, mais examinons la réponse que la Bible donne à cette importante question. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu une lettre. Elle nous permet d'entrer dans le vif du sujet. La bataille de nos pensées et toute une série de problèmes rencontrés dans notre perception de Dieu et de nous-mêmes. En pensant à tout cela, avez-vous jamais réfléchi à votre propre relation avec Dieu? Si vous travaillez mieux, est-ce que Dieu vous aimera davantage? Est-ce que Dieu m'aime plus que vous? Vous savez des choses intellectuellement, mais que ressentez-vous? Il est remarquable combien souvent nous nous comparons à d'autres personnes. Bien sûr, Dieu aime Billy Graham, qu'en est-il de moi? Mais voici l'histoire d'un missionnaire. Je m'appelle un tel et je vous écris à la suite de la lecture du livre Victoire sur les ténèbres. Je suis sûr que vous avez reçu beaucoup de lettres de personnes dont les yeux ont été ouverts sur la vérité de Dieu. Nous sommes missionnaires et nous avons été bénis en travaillant dans d'autres parties du monde. Bien que je sois chrétien depuis 21 ans, je n'ai jamais compris le pardon de Dieu et mon héritage spirituel. Je suis boulimique depuis 1977. Je fréquentais la faculté de théologie quand j'ai commencé cette horrible pratique. Je ne pensais pas que cet enfer vivant pourrait se terminer. Je voulais mourir et je me serais tué si je n'avais pas considéré cela comme un péché. Je pensais que Dieu m'avait tourné le dos et j'étais condamné à l'enfer car je ne pouvais pas vaincre ce péché. Je me haïssais. J'avais le sentiment d'être un raté. Mais le Seigneur m'a conduit à acheter votre livre. J'ai commencé à le lire. Je me sens comme un jeune chrétien, comme si je venais de naître de nouveau. Maintenant, mes yeux sont ouverts sur l'amour de Dieu. Je réalise que je suis un saint qui pêche et non un pécheur. Finalement, je peux dire, je suis libre de l'esclavage de Satan et conscient des mensonges qu'il a introduits dans mes pensées. Avant, je me confessais à Dieu. Je lui demandais pardon quand je m'empiffrais et ensuite je vomissais. Mais après ça, je me sentais encore davantage prisonnier du péché, car je ne pouvais plus me pardonner ni accepter le pardon de Dieu. Je mentais toujours en m'approchant de Dieu, bien que je le faisais dans la crainte et dans la confusion. Je me comportais comme un pécheur qui ne pouvait être aimé. Plus jamais. Grâce aux Écritures et à votre explication, je ne suis plus un chrétien vaincu. Je ne me considère pas comme un boulimique. Je me considère comme un saint, le sel de la terre, l'ami du Christ, un esclave de la justice. Satan a perdu son emprise sur moi. Je ne soulignerai jamais assez la puissance attachée à la connaissance de votre identité en Christ. Nous avons déjà examiné ce qui nous amène à connaître ces forteresses qui s'érigent dans nos pensées. Nous avons évoqué le monde et le système dans lequel vous avez été élevé, ainsi que votre manière de réagir à ce système. Nous avons suggéré que si c'est tout ce qui affecte nos pensées, alors la solution se trouve dans la relation d'aide, la formation de disciples, la prédication, un bon enseignement de la parole de Dieu. Je me consacre d'ailleurs intensément à ces choses essentielles, mais je pense qu'il y a une autre réalité avec laquelle nous devons faire face. Elle nous est rappelée dans le verset de 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Mais comment est-ce possible? Voici quelques passages de la parole de Dieu à ce sujet. Dans l'Ancien Testament, au livre des Chroniques, Satan se dressa contre Israël. Il incita David à faire le recensement d'Israël. 2 Chroniques 21:1. Comment Satan a-t-il incité David à dénombrer Israël? Gardez à l'esprit que David avait un cœur entier pour Dieu. Ce n'est pas comme si c'était un homme complètement apostat. Il aimait le Seigneur et il voulait faire sa volonté. Nous connaissons tous les problèmes moraux qu'il avait rencontrés à une période de sa vie, mais pas à ce moment-là. Mais quel mal y a-t-il à vouloir faire le dénombrement? À vouloir compter ses troupes?
Si vous étiez le grand chef, ne voudriez pas vous connaître le nombre de vos chevaux, le nombre de vos guerriers? Voici donc David. Non seulement il avait un cœur entier pour Dieu, mais il s'était adressé à Goliath en disant « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » David savait en qui il avait placé sa confiance, pas dans ses propres forces, ni dans le nombre de soldats, pas plus que dans le nombre de chevaux. C'était en Dieu. Il a même écrit au psaume 33 « Le cheval n'est qu'une illusion pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. » Le capitaine de la garde dit à David qu'il faisait erreur. Pourquoi mes seigneurs demandent-ils cela? Pourquoi Israël se rendrait-il coupable? Vous observez dans ce cas une lente et subtile érosion de la confiance, de la foi. Nous ne parlons pas de quelqu'un qui serait tenté de rejoindre les satanistes du jour au lendemain. C'est un petit point de départ qui vous amène à détourner un peu votre confiance de Dieu et à la placer dans vos propres forces. David est allé de l'avant. Il l'a fait, ce fut un péché. Mais comment Satan a-t-il réussi à faire cela? Aurait-il été confronté à David en lui disant « Je veux que tu fasses cela » David aurait-il agi de la sorte si tel avait été le cas? Non, je ne le pense pas. Le dénombrement était l'idée de David. Du moins, il le pensait. Voilà la subtilité à laquelle nous devons faire face. Réfléchissez au phénomène de la tromperie. Si vous connaissiez l'opposition et d'où elle vient, vous ne vous laisseriez pas tromper. En conclusion, Satan est capable d'introduire une pensée dans votre esprit. Je suis stupide, je suis une ordure, je suis répugnant, je suis incapable, je suis bon à rien, Dieu ne m'aime pas. Et nous ne sommes pas même conscients d'être au milieu d'une bataille spirituelle. Nous pensons simplement à une quelconque bataille. Voici une illustration. Un de mes amis, un professeur d'université, avait l'estime de tous, une femme merveilleuse, le couple le plus pieux que j'ai jamais rencontré dans ma vie. S'il se trouvait toujours dans son bureau, c'est que l'enlèvement n'avait pas eu lieu. Voilà la confiance que j'ai dans cet homme. Sa femme est tombée malade et les traitements habituels ne l'ont pas guéri. Finalement, on lui a ponctionné 1,5 litre de liquide dans ses poumons. Juste à côté, on a découvert une masse cancéreuse. Un traitement chimiothérapique a été entrepris, mais sans possibilité d'opération. Le traitement a été suivi pendant des mois. À mon retour d'une conférence, ses amis m'ont téléphoné en me demandant si je pouvais venir les voir. La femme était remplie de crainte. Elle a demandé de me parler seule. Elle a regardé sa Bible et elle m'a dit « Vous voyez cette liste qui dépasse de ma Bible? C'est vous qui me l'avez donnée il y a 2 ans. » Cette liste rappelait tous les éléments de son identité en Christ. Et cette charmante dame chrétienne me regarde en disant « Neil, je ne suis même pas sûre d'être chrétienne. » Si vous n'êtes pas chrétienne, je suis vraiment ennuyé. Mais pourquoi pensez-vous cela? Voyez-vous, je vais à l'église et je suis parfois envahi par des pensées de blasphème et de jurons. Je lui dis, ça ne vient pas de vous. Grâce à sa maturité chrétienne, elle a pu être totalement délivrée de toute cette influence en moins de 30 minutes d'entretien. Elle a connu des années les plus destructives de sa vie sur le plan physique, mais spirituellement, elle était guérie. Si vous étiez confronté à l'éventualité d'une mort prochaine et que vous n'étiez pas sûr d'être chrétien, ce serait angoissant. Mais d'où viennent de telles pensées? L'Ancien Testament nous révèle clairement que Satan est capable de mettre cette pensée dans votre esprit. Les évangiles nous rapportent que Satan a mis dans l'esprit de Judas la pensée de la trahison. Ce n'est pas ce que la Bible dit. De plus, si l'idée venait de Judas, serait-il sorti pour aller se pendre au moment où il se réalisait ce qui se passait et combien il avait été trompé? Nous découvrons la nature de la bataille dans laquelle nous sommes livrés. Nous avons tendance à penser qu'elle se situe à l'extérieur, mais elle se livre dans notre tête. Pensez à l'histoire d'Ananias et de Saphira. Voilà un couple qui semble vouloir faire la volonté de Dieu. Ils avaient vendu la moitié de leur propriété, mais en donnant l'impression qu'ils avaient tout vendu. Pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? Ils ont accusé Satan, si je lis correctement la Bible. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint? D'où est venue cette pensée? La Bible dit qu'elle vient de Satan. Satan peut-il introduire une pensée dans ton esprit? Si vous comprenez ces choses, vous réaliserez à quel niveau se situe la bataille. Nous n'avons pas simplement à lutter contre le monde et la chair, mais également contre Satan. Nous avons examiné toute la question des emprises qu'il exerce sur notre esprit et nous avons souligné cet impératif.
Nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Rien n'a de sens hors de ce contexte. Voyons comment Paul, dans 2 Corinthiens, a utilisé ce mot « penser » pour révéler la nature de la bataille. Regardons tout d'abord le verset 10 de 2 Corinthiens. « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et pour ma part, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence du Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Le mot « noéma » pensée. 2 Corinthiens 2,10. C'est exactement le même mot que dans le verset « amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ ». Paul utilise là dans un contexte tout à fait différent. J'aimerais souligner un point. Je dis à tous ceux que j'ai conduits à la liberté en Christ que le domaine où Satan attaquait le plus l'Église aujourd'hui, c'était celui du pardon. Parmi les centaines de personnes libérées par Dieu, chacune devait demander pardon à une ou plusieurs personnes. Nous sommes exhortés à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et que plusieurs en soient infectés. Hébreux 12, 15. Il y va de votre bonheur. Je parlerai du pardon un peu plus tard, mais retenez ces remarques. Quand nous conduisons des personnes à la vraie liberté en Christ, celles qui ne pardonnent pas restent enfermées dans le passé ou bloquées dans la relation avec quelqu'un. Je n'insisterai jamais assez sur la nécessité d'abandonner ces liens. Pourquoi ? C'est le message de la croix qui est central dans l'univers. Nous devons pardonner comme le Christ nous a pardonné. J'y reviendrai. Regardez maintenant 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Mes amis, si Satan a aveuglé les pensées des incrédules, comment allons-nous gagner ces personnes à Christ ? Vous pouvez discuter avec cette personne jusqu'à l'épuisement. Avez-vous jamais fait cette expérience ? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Nous avons la plus grande chose au monde à offrir. Nous sommes à peine capables de le faire. Trouvez quelqu'un demain et dites-lui, aimeriez-vous que tous vos péchés soient pardonnés et vivre éternellement ? Oh, je préfère un bon morceau de chocolat. C'est leur nature qui les pousse à répondre ainsi. Mes amis, quel aveuglement! Que rate-t-il? Nous avons là la plus grande chose au monde à offrir. Et cela nous rend anxieux, angoissés, nous fait transpirer, etc. Vous voulez faire connaître une chose, vous direz oh, « c'est un produit fantastique, vous l'essayez ?» Vous serez capable d'affronter des inconnus sans problème, et quand il s'agit du plus grand cadeau que nous ayons à offrir, alors nous sommes angoissés, nous bégayons et nous transpirons. Quelque chose entrave ce processus de communication. Imaginez que dans votre ville, ce samedi, le plus grand magasin de meubles annonce d'offrir toute sa marchandise aux 10 premiers clients. Toutes les personnes du secteur sont au courant. À votre avis, combien de personnes seront présentées le samedi matin pour essayer d'obtenir quelques meubles qui seront usés dans 10 ans? Et nous avons le privilège d'offrir la vie éternelle et nous n'y arrivons même pas. Il doit y avoir un véritable aveuglement. J'aime bien l'affirmation de El Salvador. Cette déclaration a du poids car on constate une très forte croissance de l'Église en Argentine. Leur méthode d'évangélisation est un peu différente de la nôtre. Ils envoient d'abord des équipes de prière qui prennent position contre cet aveuglement. Ensuite, ils envoient des évangélistes qui peuvent récolter des âmes. Ils agissent, je le crois, selon Dieu. Salvaso a dit « Bien souvent, l'évangélisation, c'est comme si on se tenait à l'extérieur d'une prison en disant à ceux qui sont à l'intérieur combien la vie est merveilleuse à l'extérieur. Mais les prisonniers ont envie de nous dire « Intervenez au niveau des gardes dans les tours, ouvrez les portes et nous sortirons. » Je pense que l'heure est venue de nous occuper de notre place dans le royaume de Dieu et de prendre position contre cet aveuglement. Ordonnez à Satan de libérer ces personnes afin qu'elles connaissent l'évangile qui leur a été voilé pendant tant d'années. Pendant 40 ans, on prie pour une épouse. Soudain, quelque chose se produit. C'est ce que tu essaies de me dire pendant tant d'années? Tu ne l'as pas remarqué? Un étudiant amène une fille dans mon bureau. On l'avait tirée de son église. Je n'avais jamais vu un être humain aussi désespéré. On était obligé de compatir avec ce genre de personnes. Elle avait subi le choc de pratiques sataniques quand elle était enfant. Elle avait vu son petit chien sacrifié, son père violer son frère
et ses amis, et ainsi de suite. Elle avait fréquenté les écoles du monde et avait essayé de résoudre ses difficultés par la psychologie, mais elle n'aboutissait à rien. En fait, elle finançait ses cours en faisant le trottoir la nuit. Je lui parlais de Jésus-Christ. Maintenant que vous connaissez cet arrière-plan, pouvez-vous imaginer ce qui se passait en elle? Je le regardais et au moment où je lui ai dit « Pourriez-vous prendre cette décision ?» Elle m'a dit « Je pense que j'aimerais bien, mais je ne le peux pas maintenant. » Je le regardais en disant « Avez-vous des pensées menaçantes ou accusatrices qui vous laissent entendre que si vous prenez cette décision, moi ou vous ou quelqu'un d'autre sera en danger? Mais comment pouvez-vous savoir cela ?» Je lui ai montré dans la parole de Dieu d'où venait ce mensonge, et elle a donné son cœur à Christ. Je pourrais raconter une histoire semblable souvent. Nous devons voir les choses en face. Steve Rousseau, qui a écrit avec moi La séduction de nos enfants, faisait un travail d'évangélisation en Russie dans la région de l'Ukraine. Un jour, une journaliste russe l'a pris à part et lui a demandé si une intellectuelle comme elle pouvait prendre une décision pour Jésus-Christ. Il a dit « Mais bien sûr ». Il a commencé à lui parler du Christ. Tout à coup, elle a remarqué qu'elle était un peu distraite. Alors il lui a demandé « Avez-vous actuellement des pensées qui vous disent de ne pas le faire ?» Elle était sidérée qu'il ose même poser la question. Il l'a éclairée et elle a donné son cœur au Christ. Je ne sais pas quelle est l'ampleur de ces phénomènes. Comment pourrions-nous le savoir? Mais permettez-moi d'insister. Quand 91% des enfants chrétiens interrogés nous ont avoué qu'ils entendaient les voix, nous avons réalisé quelque chose se passait. Nous avons toujours livré cette bataille à l'extérieur alors qu'elle se tenait en nous. Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi il est tellement difficile de donner le plus grand cadeau au monde absolument gratuitement. Un jour, on m'a demandé d'apporter un cours sur l'évangélisation à un groupe d'étudiants. Il y a quelques années, les pop-corn gourmets de Renbacker venaient de sortir sur le marché. Je suis un amateur de pop-corn, je l'ai été toute ma vie. Mais ceux-là étaient vraiment spéciaux. On en tirait un tiers de plus qu'avec les marques habituelles. Elles avaient meilleur goût. Je suis donc entré dans la salle en amenant un bocal de pop-corn. J'ai dit aux étudiants, vous devrez absolument goûter ce produit, c'est fantastique. J'ai continué mon discours pendant environ 5 minutes. Ils devaient penser, il est vraiment tombé sur la tête. Je leur ai dit simplement, comment pouvez-vous parler sans difficulté d'un produit comme celui-ci? Ensuite, vous essayez de partager le Christ et ça vous met dans tous vos états. Quel a été le résultat? Chacun en sortant a acheté des gourmets pop-corn de Redenbacher. À Noël, ses amis m'ont offert 6 bocaux de ce pop-corn. Et personne n'a parlé de Jésus-Christ. Quelle puissante illustration. Nous sommes interpellés dans notre objectif de gagner les perdus à Christ. Nous devons apprendre à prier pour nos enfants, par exemple. Nous parlons de ça dans le livre « La séduction de nos enfants ». Écoutons 2 Corinthiens 11:3. Toutefois, de même que le serpent séduisait Yves dans sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Ici, Paul craint que Satan ne trompe les Corinthiens par la ruse et ne leur, noéma, pensée soit détournée de la simplicité et de la pureté à l'égard du Christ. Mais nous devons fixer nos yeux sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Hébreux 12:2. En verset suivant, nous lisons « Si le premier venu vous prêche un autre Jésus », c'est le mot grec « élos », qui signifie un autre que celui-ci. C'est le même mot dans la phrase de Jésus « Je vais vous envoyer un autre consolateur ». Un autre comme moi. Donc il est bien question de personnes qui prêchent le même Jésus historique, mais qui l'annoncent comme un autre. Qu'est-ce que je viens de décrire? Une secte. La manière fondamentale d'examiner une forme de secte est de poser cette question. Qu'allez-vous faire de Jésus? Quel est, selon vous, le rôle du Christ? S'il n'est pas le grand je suis, alors fuyez loin de cet enseignement. Si vous prêchez le même Jésus historique, mais d'une autre manière, quel sera le résultat? Vous aurez un hétéros, une évangile entièrement différente, un esprit entièrement différent. S'il n'est pas le Fils de l'homme, s'il n'est pas le Fils de Dieu, s'il n'est pas le grand je suis,
alors le sang des taureaux ne veut pas effacer votre péché. Vous devriez vous dégager d'un tel enseignement, travailler votre salut, et vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Je me rappelle d'une jeune femme plutôt surprenante. Elle fréquentait l'église des Mormons. L'un de nos étudiants l'avait amenée chez nous. Nous l'avons écoutée et conseillée. Elle a pris une décision pour Jésus-Christ. Mais elle menait un combat spirituel, constamment harcelée par des pensées de suicide. Nous avons vu avec elle les différentes étapes vers la liberté. Arrivée au dernier point, concernant les ancêtres, elle a réagi violemment. Je lui ai demandé ce qui se passait, elle m'a répondu « Vous ne le voyez pas ?»« Qui ?»« Mon père se tient juste là. »« Ne vous force pas de voir, mes amis, vous ne verrez rien. » Je lui dis « Parlez-moi de votre père. Je suis responsable de mon père. » Non, nous sommes tous responsables l'un envers l'autre, mais pas responsables des actes des autres. Et si vous êtes engagé dans une religion où vous devez vous faire baptiser ou épouser quelqu'un pour les morts ou pour une autre raison, alors vous portez une responsabilité pour une autre personne. Elle a donc renoncé à cela. J'aimerais insister, il ne s'agissait ni de son père ni de sa grand-mère, mais d'un esprit démoniaque, c'est tout. Dès qu'elle a abandonné cette attitude en affirmant que cet esprit n'avait pas le droit, elle a été libérée. Elle m'a écrit 1 an plus tard, « Vous ne pouvez pas imaginer le changement qui s'est produit dans ma vie. » Elle m'a invité à son mariage. Je n'aurais jamais pu me marier avant. Un jour, je donne une conférence dans une grande église protestante. Le premier matin à l'église, une femme s'approchait de moi et dit « Bonjour, je viens au culte de 8 heures ici et j'apporte une étude biblique dans mon église. » Je lui ai dit « Quelle est votre église ?»« Les saints des derniers jours, qu'en pensez-vous » Je lui ai dit « Venez-vous ce soir ?» Elle répondit « Sans doute. » J'ai appris plus tard qu'elle avait donné son cœur au Christ. Elle a participé à l'ensemble de notre conférence. Le samedi, nous l'avons aidée à résoudre ses conflits spirituels, ou du moins une partie. La conférence a eu un tel impact que nous avons dû la redonner 1 mois plus tard. Cette femme a été l'une des premières personnes à venir. Je lui dis « Bonjour, n'étiez-vous pas là le mois dernier ?»« C'est exact. Comment ça s'est passé ?»« Oh, incroyable !» J'étais là et cette voix s'imposait constamment à mon esprit disant « Sors d'ici !» C'est lui contre qui je t'ai mis en garde. Sors d'ici. Mais vous n'êtes pas parti. Non. 2 amis ne m'ont pas laissé partir. Et cette voix, elle est partie. Ces 2 amis étaient ses 2 sœurs qu'elle avait amenées. L'une d'elles s'était déplacée pour l'occasion. Il y a une bataille qui se livre dans nos pensées. Si quelqu'un vient et prêche un autre Jésus, vous recevrez un esprit, ou théros, entièrement différent. Un évangile entièrement différent. Nous devons fixer nos yeux sur Jésus, l'auteur de la foi, et qui l'amène à la perfection. Cette bataille fait rage dans le monde entier. On élève des pensées contre la connaissance de Dieu. J'insiste sur la nécessité de connaître la vérité sur la nature de Dieu et du Christ comme base de notre foi. Comment y parvenir? Quelle est la bataille que nous livrons? Que faire pour le renouvellement de votre esprit? Comment faire face à la vérité? Réfléchissons car il y a plusieurs points importants. Je dois vous avertir que le monde existe bel et bien. Nous connaîtrons un jour le millénium. Nous revêtirons un corps nouveau quand l'ancien sera passé. Mais la chair existera jusqu'à ce qu'au jour où nous prenions encore de ressusciter. Vous continuez donc à lutter avec le monde, la chair, mais cela contribue à notre croissance. Mais quelquefois, nous confondons la croissance avec la liberté. Je ne crois pas en une maturité instantanée. Le renouvellement de l'intelligence prend du temps. Développer son caractère prend du temps. Et si vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas y arriver. Vous lutterez, vous lutterez, vous lutterez. Vous irez de pasteur en pasteur, de conseiller en conseiller, de livre en livre. Vous n'arriverez jamais à franchir l'obstacle. Les personnes qui trouvent cette liberté peuvent grandir, gérer les événements et mûrir. Voici une illustration. Je me rappelle l'une de mes étudiantes. Elle m'a dit « Je fais une étude sur le satanisme. J'aimerais vous poser quelques questions. » J'ai donc répondu à quelques points. Puis j'ai dit « Au fait, je ne pense pas que vous devriez, car vous n'êtes pas libéré. » Que voulez-vous dire par là? Je suis sûr que votre culte personnel est une lutte et que votre vie de prière est sans doute égale à 0. Je suis sûr que votre estime personnelle est complètement rabaissée.
Vous essayez probablement avec beaucoup de peine de soutenir l'attention sur vos cours bibliques et je suis convaincu que vous entraînez fréquemment des pensées de suicide. Comment savez-vous ces choses? Plus tard, elle a dit à un ami, cet homme a lu mes pensées. J'ai été suffisamment confronté à ces choses pour discerner ce type de bataille. Cette femme a participé à une conférence similaire à la nôtre. Et par la suite, elle m'a écrit ceci. Ce n'est même pas le résultat d'un entretien. Elle est arrivée à des conclusions elle-même. J'ai découvert la semaine dernière ce sentiment de contrôle. C'est comme si mon esprit m'appartenait. Je n'étais pas assise en ayant ces intenses périodes de contemplation. Ça, c'est une conversation avec moi-même. Je ressens simplement la tranquillité de l'esprit. C'est un sentiment étrange, mes émotions étaient stables. Je ne me suis pas senti déprimé une seule fois cette semaine. J'étais capable de choisir de demeurer en Christ. Les Écritures saintes semblent différentes. J'ai une perspective toute nouvelle. Je saisis mieux la parole. Je me sens seul, mais non dans le sens négatif du terme. Je ne suis pas solitaire. Pour la première fois, je comprends vraiment ce que signifie être un chrétien. Qui est le Christ? Qui je suis en lui? Combien il est important de vivre cette expérience profonde de la relation avec le Père. C'est essentiel pour votre vie. Elle a poursuivi. J'ai l'intention de lancer une étude biblique. Je me sens capable d'aider les autres, capable de gérer ma propre vie. J'ai été tributaire d'une dépendance pendant des années, mais la semaine dernière, je n'ai pas ressenti le moindre besoin de quelqu'un. Je pense que je décris là l'état d'une personne en paix. Je ressens cette joie paisible et douce dans mon cœur. J'étais plus aimable envers les étrangers, plus à l'aise. Je n'ai pas dû lutter pour arriver à la fin de ma journée. Je participais activement à la vie et non passivement, l'observant avec un esprit critique. Merci de m'avoir prêté votre espoir. Je crois que maintenant j'ai le mien en Christ. Bien sûr, vous pouvez considérer cette situation comme un cas isolé. Probablement, vous y trouverez même quelques amusements en raison du contexte familier plutôt bancal. Mais en étant une nouvelle créature en Christ, vous pouvez être libéré. J'ai reçu une lettre intéressante et simple. Quand vous ouvrez ce genre de correspondance, vous vous demandez qui a bien pu écrire cela. Cher ami, envoyez-moi quelques informations. Combien vos livres sont utiles? Grâce à leur enseignement, j'ai pu être libéré de l'oppression qui persistait à l'intérieur de moi-même pendant des années. Satan a érigé de nombreuses forteresses dans mon esprit. J'ai connu la défaite pendant si longtemps. Maintenant, je suis libéré intérieurement et je désire tenir ferme dans ma vraie position en Christ. Je partage déjà ces vérités avec d'autres et je suis rempli d'une joie inconnue. PH, je suis diplômé de la faculté de théologie. J'ai exercé le ministère pastoral pendant 4 ans. Maintenant, je travaille ailleurs. Des personnes qui fréquentent les facultés, qui vont en mission, qui reviennent, peuvent donc être touchées. Il se déroule une bataille au niveau de nos pensées. Mais comment renouveler nos pensées? Comment gagnons-nous cette guerre? Pourquoi ne le savons-nous pas? Que se passera-t-il si vous partagiez ce genre de difficultés dans le contexte de notre culture? Vous avez un combat au niveau des pensées. Vous êtes harcelé par des pensées de doute et de condamnation, ou même vous entendez clairement des voix. En parlerez-vous à quelqu'un? Si vous le faisiez, on conclurait que vous êtes fou. Dans le monde séculaire ou même dans le monde chrétien, on vous mettra immédiatement sous traitement antipsychotique pour faire cesser les voix. Vous allez être complètement dopé par les médicaments. Si c'est la vérité qui vous libère, comment allez-vous pouvoir réfléchir maintenant? Je rencontre énormément de personnes dans cet état de zombie et c'est vraiment frustrant. J'aimerais encore souligner ceci pour être bien compris. Existe-t-il des déséquilibrés chimiques, des problèmes de thyroïde? Oui, bien sûr. Mais nous devons faire ce que la Bible nous dit, chercher premièrement le royaume de Dieu. Mettons le spirituel en œuvre d'abord et non à la fin. Mais notre société dit, il n'y a plus rien à faire si ce n'est la prière. C'est l'ultime recours. Mes amis, attention, si je lis ma Bible, je réalise que c'est là qu'il faut commencer. Allez auprès de Dieu d'abord. Mes chers frères et sœurs, ne vous énervez pas contre le monde incapable de résoudre le problème. C'est notre responsabilité, celle de l'Église, d'agir de façon mûre, contrôlée au niveau de la personne tout entière. L'Église doit aider les gens à se débarrasser de ces mauvaises influences afin de connaître la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Mais comment renouveler notre intelligence? C'est un commandement. Ne soyez plus conformes au monde, mais transformés par le renouvellement de votre intelligence.
Je pense que nous devons revenir à l'enseignement, peut-être dépassé pour certains, de la parole de Dieu. Nous avons quelquefois trop simplifié les choses. Nous devons nous efforcer de nous présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. 2 Corinthiens 2,15. La seule façon de pouvoir s'opposer à un mensonge, c'est d'avoir la révélation de la vérité. Elle ne se fera pas par la recherche ou le raisonnement. J'ai eu tellement de diplômes qu'on m'appelle Monsieur Diplôme. Et qu'est-ce que je gagne dans le combat contre l'opposition? Rien. Satan n'est pas impressionné. Un jour, j'ai reçu une note d'un démon. Je veux dire qu'on remarquait le changement dans l'écriture d'une fille. Soudain, changement et vint le texte suivant. Je hais ce sale type qui a parlé de moi. J'ai reçu un certain nombre de lettres d'injures de l'ennemi. J'espère qu'il n'écrit pas de bonnes lettres à votre sujet. S'il vous aime, vous êtes en difficulté avec le Seigneur. Le texte continue ainsi. Je ne veux pas que tu continues à le voir. Je veux que tu ailles voir un psychiatre parce que je peux aveugler avec leur intelligence. Malheureusement, c'est ça. Ce type de tromperie existe. Vous ne pouvez pas le contrecarrer avec la lumière de la révélation de Dieu. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies. Je ne suis pas contre la recherche ni contre le raisonnement, bien sûr. J'ai moi-même fait de la recherche, mais j'aimerais vous amener à réfléchir. Je parle de la vérité, de la parole de Dieu. En Jean 17, Jésus prie « Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les garder du malin. » Comment? Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Vous devez connaître la vérité. Quand Jésus a dû faire face à la tentation de Satan, qu'a-t-il fait? Il est revenu au Deutéronome, il a cité les Écritures. Vous devez connaître la vérité. La seule façon de chasser le mensonge, c'est de connaître la vérité. Satan est le père du mensonge. Jésus est la vérité. Et vous devez connaître la vérité. Si la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. Un autre point sur lequel j'aimerais insister. Notre ministère n'est pas connu parce que nous chassons l'obscurité. Et ça ne devrait pas être le cas pour vous. Notre ministère a pour vocation d'apporter la lumière. La nuance est de taille. Je ne recherche pas toutes les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas ce que nous sommes censés faire. Nous sommes appelés à prêcher la vérité. Nous sommes supposés connaître l'Évangile. Quand vous allumez cette lumière, alors vous chassez l'obscurité. Mais malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Voilà la mission que Dieu a confiée à l'Église. Voilà le pilier, le fondement de la vérité. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 3. Nous devons permettre à la parole de Christ d'habiter pleinement en nous, de jouer en quelque sorte un rôle d'arbitre et de régulateur. Comment? Vous devez permettre à la parole de Dieu d'habiter pleinement en vous. C'est votre responsabilité de laisser pénétrer la parole en vous, de connaître la parole de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de réfléchir au sujet de l'Écriture, mais d'avoir un raisonnement basé sur l'Écriture. La mémoire à elle seule ne vous permettra pas d'atteindre cet objectif. Vous devez intégrer la pensée biblique dans votre approche du monde, dans votre raisonnement. Il ne s'agit pas d'utiliser la parole de Dieu pour quelques réflexions du dimanche matin et d'exclure Dieu de tous les autres domaines de votre vie. Vous ne trouverez pas la liberté de cette façon-là. Le Seigneur doit véritablement pénétrer votre vie. Vous devrez incarner la parole. Vous devez aussi équiper votre esprit pour l'action. 1 Pierre 1,3 dit « C'est pourquoi affermissez votre pensée. Préparez-la en vue de l'action. » Nous vivons dans une époque où l'on encourage vraiment les gens à imaginer et à visualiser les choses. On nous dit « Pensez-y assez fort et cela se concrétisera. » Toute cette ligne de pensée s'est infiltrée dans nos gouvernements, nos régimes politiques, nos entreprises, certainement nos systèmes éducatifs. Prenez du recul et méditez. Y a-t-il une place pour une imagination sanctifiée? Y a-t-il une place pour la visualisation? Oui, si elle est conforme à la vérité. Si vous commencez à imaginer que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas, ou visualiser quelque chose pour qu'elle devienne vraie, vous ne pouvez pas susciter la réalité avec votre esprit. Ce n'est pas une approche créative. Mais si vous étiez Dieu, vous pourriez le faire. Voilà où le nouvel âge veut vous amener. Il veut d'abord vous convaincre que vous êtes Dieu. Après des siècles, nous sommes en fait au retour dans le jardin d'Éden. Vous serez comme des dieux. Subtilement, la plus vieille et la plus insidieuse des tentations s'est infiltrée dans notre être. Grâce à mon esprit, je peux donc créer la réalité.
Si je crois suffisamment fort, alors la chose se réalisera. Mais ceci n'est pas une pensée chrétienne. Est-ce que je peux imaginer faire quelque chose, participer à un concours d'athlétisme, prêcher avec les puissances du Saint-Esprit, témoigner avec conscience? Bien sûr. Vous pouvez préparer votre esprit en vue de l'action. Cela vous aide à passer à l'action. Mais si vous continuez à imaginer les choses sans les faire, et qu'en plus, ce que vous imaginez n'est pas tout à fait exact, alors, au bout d'un certain temps, votre esprit ne sera plus capable de distinguer la réalité. Prenons l'exemple de réunions d'anciens élèves auxquelles j'ai déjà participé. Après 30 ou 40 ans, vous vous rappelez de certaines histoires d'une certaine façon, et finalement, c'est comme le poisson, il devient plus grand chaque fois que vous racontez l'histoire. Vous embellissez toujours un peu plus votre récit, mais vous ne réalisez même pas que chaque année, vous faites la même chose. L'histoire subit quelques changements. Vous voilà réunis une nouvelle fois. Vos amis n'ont pas continué à raconter cette histoire, mais vous l'avez fait. Une fois de plus, vous êtes lancé dans le récit. C'est alors que vos amis interrompent. Ah non, ça ne s'était pas passé comme cela. D'après votre mémoire, les choses se sont effectivement passées ainsi, mais vous devez vérifier si c'est réellement passé. Au bout d'un certain temps, l'esprit ne peut plus faire la différence entre la réalité et l'imaginaire. L'esprit en est incapable. Vous continuez à raconter un mensonge et au bout d'un moment, vous ne savez plus si c'est vrai ou non. Le véritable besoin, c'est d'annoncer la vérité par l'amour. À aucun endroit, la Bible ne nous dit d'orienter nos pensées vers l'intérieur. L'introspection, non. Demandez à Dieu d'agir ainsi. Sonde-moi, Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Le seul passage qui viendrait s'opposer à tout cela se trouve dans 2 Corinthiens où il est dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la loi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous » 2 Corinthiens 13, 5. Le seul objectif de cette recommandation est de vous permettre de vérifier si nous sommes vraiment un enfant de Dieu. Sinon, tous les passages de la Bible nous encouragent à avoir des pensées actives, orientées vers l'extérieur. Quant au mal, n'évoluez pas. Quant à la réflexion, soyez mûrs. Examinez toute chose en vue d'un bon jugement. Efforçons-nous de nous présenter comme un homme ayant fait ses preuves. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Équipez votre esprit en vue de l'action. Utilisez votre intelligence activement. Le plus grand danger pour la vie spirituelle d'un chrétien, c'est de laisser vagabonder son esprit. Exposer son esprit à n'importe quoi, être ouvert à toute influence, voilà un très grand danger. Vous devez amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Tout simplement, si une pensée n'est pas conforme à l'Écriture, alors ne la croyez pas. Devrais-je m'élever contre mes pensées négatives? Il faudra le faire pendant toute votre vie. Vous seriez comme ce gars perdu au milieu de l'océan, entouré d'une douzaine de bouées et disposant d'un bâton. Son seul objectif pour la vie serait de maintenir ces bouées sur l'eau. Que faire du point de vue biblique? Il faudrait ignorer ces bouées embêtantes et nager vers le rivage. Ne pas prêter attention aux esprits séducteurs. Vous savez que ce n'est pas vrai. Ne vous y arrêtez pas. C'est comme cette histoire de cette femme de pasteur. Nous avons discuté un moment et bizarrement, au bout d'une demi-heure, je l'ai regardée et je lui ai dit « Vous aimez vraiment Jésus, n'est-ce pas? Oh oui. Vous aimez vraiment le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oh, il est mon consolateur. Mais vous n'aimez pas Dieu le Père, n'est-ce pas? » Alors elle s'est mise à pleurer. Elle a évoqué l'image de son père terrestre qui n'est jamais intervenu quand sa mère abusait verbalement d'elle. En grandissant dans un foyer aussi légaliste, elle a développé un terrible sentiment de culpabilité, n'a jamais pu accepter la grâce, avoir un sentiment de valeur propre ou une assurance quant à sa réelle identité d'enfant de Dieu. Combien Satan a pris avantage de cette situation? Quand elle faisait ses courses, elle entendait une petite voix qui disait « N'achète pas cela, tu vas offenser ton fils » ou alors elle ne l'achetait pas. Toutes sortes de petites pensées impulsives de ce genre la faisaient littéralement tourner en rond. Ça ne vient pas du Seigneur. Un jour, un étudiant m'a dit « Il me faut 1 heure et 10 minutes pour venir en voiture. » Je lui ai répondu « Moi aussi. » Il a dit « Mais je n'habite qu'à 5 minutes. » Comment ça? Eh bien, je prends ma voiture et alors cette petite voix me dit « Tourne ici » et je tourne là. Ainsi, cet ami faisait tous les matins le tour de notre ville.
Je lui ai dit, je ne pense pas que ça vient du Seigneur. À ce moment-là, mes livres venaient de sortir. Je lui ai recommandé de les lire. Il est revenu me voir. Il s'est littéralement mis à pleurer, m'a entouré de ses bras et il m'a dit « Gloire à Dieu, je suis libre ». Mais un jour, dans le passé, quelqu'un avait dit à cet homme « Fais attention à cette petite voix douce et paisible qui est en toi », mais sans jamais le mettre en garde. Et lui-même n'a jamais pris la responsabilité de dire « Toute pensée qui frappe mon esprit doit être du Seigneur ». Mes amis, ce n'est pas vrai. J'avais un autre étudiant un peu plus âgé. Il m'a dit « Neil, je suis troublé. » Pourquoi? Eh bien, je me mets à étudier et mes bras se lèvent ainsi de façon incontrôlée. Je sens comme un picotement dans mon corps, je n'arrive plus à lire la Bible. Parle-moi de ta marche avec Dieu. J'ai une relation très proche avec lui. Qu'entends-tu par là? En bref, je peux sortir de notre bureau et demander à Dieu où il veuille que j'aille manger. McDonald's. Donc j'irai à McDonald's. Il s'approche du comptoir. Il demande que veux-tu que j'achète? Big Mac. Donc il achète un Big Mac. Mes amis, si cela se produit trop souvent, ça ne peut venir de Dieu. Il est un bien meilleur nutritionniste. Pendant 3 dimanches de suite, il a demandé au Seigneur « Où veux-tu que j'aille au culte ?» À l'église des Mormons. Il est allé à cette église 3 fois de suite. Finalement, il a participé à une conférence comme la nôtre. Il a saisi la vérité dans les larmes, il a été libéré. Il a été débarrassé de toutes ses influences. Ce gars honorait le Seigneur, il voulait le satisfaire. Il n'avait pas été suffisamment enseigné pour prendre lui-même la responsabilité de ses pensées, de décider ce qu'il allait penser au lieu de se laisser tromper passivement. Revêtir les armes de Dieu, voilà une attitude active. Être fort, être vigilant, avoir un esprit sobre, exercer son jugement. Je ne soulignerai jamais assez l'importance de tout cela. En fait, nous pourrions dire que la vie chrétienne véritable se résume à apprendre à discipliner notre corps en vue de la vérité. Mais je ne suis pas un individu qui se limite au raisonnement. Je profite de la vie. Nous allons parler des émotions prochainement et j'aimerais vraiment que vous soyez libre. Il est préférable que vous soyez libre au niveau de vos émotions, sinon vous ne serez pas réellement libre. Mes paroles doivent vous convaincre de la réalité de la bataille. Nous avons interrogé tous nos jeunes. Parmi eux, 74% croyaient qu'ils étaient différents des autres. Les choses ne se passaient pas bien pour eux, mais pour les autres, oui. Est-ce exact? Bien sûr que non. Nous sommes tous enfants de Dieu. Si vous le croyez, votre façon de vivre en sera affectée, bien sûr. Mes amis, si je pouvais m'introduire de façon inaperçue dans votre foyer, votre église, votre école, et vous amener à faire croire un mensonge, est-ce que je pourrais contrôler votre vie? Vous feriez bien de le croire. Est-ce que cela arrive? Vous ferez mieux de croire cela aussi. Mais nous pouvons gagner cette guerre si nous en connaissons la nature. Revenons au sondage. Sur l'ensemble du groupe, 280 jeunes ont répondu avoir joué avec Dungeons & Dragons. 44% d'entre eux ont dit avoir des pensées qui les poussent au meurtre, comme poignarder quelqu'un. Pour ceux qui n'avaient jamais touché à de tels jeux, seuls 15% avaient de telles pensées. Donc il est impossible de dire que de tels jeux sont inoffensifs. C'est une introduction subtile à l'occulte. N'y touchez jamais si vous voulez connaître la vérité. Ouvrons ensemble l'épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins. En d'autres termes, tournez-vous vers Dieu. L'anxiété est vraiment le fruit d'un esprit partagé. Vous luttez dans votre esprit. Tournez-vous vers Dieu. Reconnaissez immédiatement qu'il est présent dans votre vie. Il ne s'agit pas de s'asseoir et de se redire quelques concepts religieux. Non. Que se passe-t-il si nous approchons de lui? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Noéma, même mot. Comment va-t-il le faire? En Jésus-Christ. J'espère que d'ici la fin de ces études, cette petite préposition « en » devant Jésus-Christ aura une signification toute nouvelle pour vous. Ce dont nous parlons ici, c'est la vraie vie que nous possédons en Jésus. Quand je me tourne vers Dieu, que je le reconnais, est-ce la fin de tout? Non. Dieu a fait tout cela pour moi, je me tourne donc vers lui. Mais quelle est ma responsabilité? Au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Quel est le premier mot? Vrai. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous avons la responsabilité de réfléchir, et je suis sûr que nous pouvons gagner la guerre. Mais cela reste secret et caché, car nous ne savons pas ce qu'il se passe dans nos esprits respectifs. Et quand j'essaye de faire assimiler cela à des personnes que j'écoute, je leur demande une coopération majeure. Vous devez me dire ce qui se passe ici, dans votre esprit, qui est le centre de contrôle. Dès lors que vous posez ces conditions, vous ne perdez pas le contrôle de la situation. J'ai été confronté à des centaines de cas difficiles. Je n'ai jamais perdu le contrôle de l'entretien. Je ne perds pas ces personnes. Elles n'ont pas le regard vide parce qu'elles partagent leurs pensées dès qu'elles viennent à l'esprit. Le pouvoir de Satan, c'est le mensonge. Si vous exposez le mensonge, son pouvoir est brisé. Vous vous élevez contre la tromperie. La puissance du chrétien se trouve dans la vérité. La vérité vous affranchira. Vous possédez déjà toute la puissance dont vous avez besoin. En Éphésiens 1, nous lisons que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est la grandeur surabondante de la puissance envers nous qui croyons. Vous la possédez déjà. À aucun moment la Bible nous dit qu'il faut rechercher cette puissance, mais vous devez rechercher la vérité et le Seigneur Jésus. Peut-être que toutes ces idées effraient un certain nombre de gens. Sachez qu'une grande connaissance libère. Je vous assure, si nous connaissons la nature de la bataille, si nous savons qui nous sommes en Jésus-Christ, alors nous pouvons gagner la guerre. Le point culminant de mes entretiens, c'est quand la personne dit « Maintenant je sais qui je suis en tant qu'enfant de Dieu. J'ai la paix dans mon esprit, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera vos cœurs et vos pensées. Et je suis convaincu que c'est ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Il est allé à la croix pour racheter cela, pour que cette paix soit réalisée. » Prions ensemble. Père, merci parce que ta parole est une lampe à mes pieds. Je ne le répéterai jamais assez, Seigneur, que là est la lumière. Tu es la vérité, et nous nous approchons de toi car nous avons désespérément besoin de cette vérité. Nous prions pour le renouvellement de notre intelligence. Père, donne-nous le courage, la connaissance et la compréhension pour gagner une bataille qui a lieu, afin que nous ayons la liberté que tu as acquise pour nous. Et alors que nous cherchons à te comprendre, à saisir ta parole et tes voix à notre égard, que nous puissions vivre en accord avec elle, être des chrétiens actifs et porter du fruit, et alors nous verrons que ceux que nous aimons viendront à toi. Père, donne-nous beaucoup de sagesse au-delà de nous-mêmes pour que nous comprenions le monde qui nous entoure. Libère-nous en vue du renouvellement de notre intelligence, que nous ne soyons plus dans la crainte face au Dieu de ce siècle, et que nous ayons une véritable crainte de Dieu, qu'elle soit totale et révérentielle. Nous venons à toi parce que tu es le seul objet digne de notre crainte. Nous t'aimons. Nous te remercions pour ta présence. Nous prions que l'Esprit Saint nous conduise dans ta vérité. Nous prions au nom de Jésus, et tout le peuple dit Amen.